Bonjour à tous, c'est David, bienvenue sur le tuto de ma chaîne 3DGP. Aujourd'hui on va faire un paramétrage du BL Touch sur une AlphaWiz U20. La première chose à faire de suite, puisque je vais un petit peu discuter lors de ce premier tuto. La première chose, donc déjà tu peux activer la cloche, t'abonner ou mettre un like, ou les trois en même temps, c'est toi qui choisis. Je fais un petit peu comme tout le monde. La chose importante à retenir, c'est que j'utilise Pronterface et ici je vais me connecter. Alors comment on se connecte à la carte mère? Eh bien c'est simple. On va chercher le port. Donc je fais gestionnaire de périph. Je regarde ici et là je suis en Marlin USB et donc c'est bien le port 15 ici. Je me connecte. Je suis bien en ligne. Je vais tout de suite passer à 60 degrés mon bed, le temps de discuter, comme ça va chauffer, puisque lorsqu'on fait un leveling, il est préférable de le faire à chaud, bien évidemment. Donc pour les prochains tutos, je parlerai des MakerBase, les cartes en 8 bits, les cartes en 32 bits, la configuration de Marlin et tout ça, avec les BL Touch et tout le bazar. Ce que je vais faire de suite, donc ça vous en occupez pas, je vais réinitialiser en fait mes paramètres de de mon imprimante. Donc pour ça, je fais M851 X0 Y0 Z0 M500 pour sauvegarder, M501 je recharge. Voilà. Donc tout ce que vous voyez ici, vous ne l'avez pas encore parce qu'en fait ça concerne les points de repère qui ont été faits. Tout ça c'est les points de mon BL Touch. Donc vous ne les aurez pas dès le départ puisque vous n'avez pas encore configuré si c'est votre cas. Voilà, là tout est initialisé. Donc si je vérifie, je suis bien en X0, Y0 et Z0. Je vais envoyer la commande G28. Et comme on peut le constater, le BL Touch, il palpe. Mais il palpe pas au milieu du plateau. Pour cela, il faut récupérer en fait les valeurs entre la buse et le BL Touch et les déduire. Si vous avez votre BL Touch qui est sur la gauche comme moi, on met moins. Alors que si vous avez votre BL Touch à droite de la buse, il faudra rajouter plus puisque vous allez redonner plus de valeur à votre config. Donc là, ce que je vais faire de suite, je vais donc arrêter les moteurs. Donc je vais faire M211 S0. Là, je coupe le moteur. Du coup, il n'y a plus rien. Je vais pouvoir déplacer Je vais pouvoir déplacer en fait ici en fait mon axe X pour que mon BL Touch soit pile poil au niveau de la buse. Alors je fais par exemple, moi je les connais par cœur, hein. Ça fait 34,70 en X, donc 10, 20, 30, ici 31, 32, 33, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, je vais faire de suite, je vais faire M851 X moins 34,7 puisque c'est les valeurs que j'ai données. Voilà, je vais faire un M500 tout de suite. Voilà. Setting, ok, ça c'est bon. Ensuite, je vais faire le Y. Alors le Y c'est pareil, je connais déjà mes valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, moins 5,2.
Donc, je vais faire M851 Y moins 5,2. Je valide. M500. Je vais recharger M501. Je vérifie. Et ici, on voit bien que mes valeurs ont changé puisqu'il a marqué la différence. Et ça fait bien M851X moins 34,70 et Y moins 5,2. Du coup, je vais relancer pour vous montrer que ça fonctionne. Je vais relancer mes moteurs. M211S1 pour réactiver le tout. Je vais faire un nouveau G28. Donc là, il va faire un retour. Donc là, j'ai fait mon réglage XY. C'est le même principe pour le Z. Pour le Z, je ne l'ai pas fait. Donc du coup, on va le faire ensemble. Ça tombe bien, puisque j'ai modifié mon bed. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le BL Touch maintenant est bien au milieu du plateau et a remplacé en fait le milieu de la buse à la base. Donc il palpe bien au milieu maintenant. Hop. Voilà. Donc moi je fais tout à l'arrache en tuto, hein. On ne se prend pas la tête. Maintenant on va faire le Y. Alors pour faire le Y, c'est simple. Il suffit de réinitialiser par un Z0 pardon, en faisant la commande M851Z0. Donc ça, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Moi, je l'ai déjà. Le Z, il est déjà à 0 ici. Donc ça veut dire que normalement, je n'ai pas besoin de le faire. Je vais le refaire pour le tuto. Donc M851Z0. Voilà, il réinitialise bien machin. Je fais M500 pour sauvegarder. M501 et M503. Voilà. Quand ça c'est fait, je vais faire un G28 pour qu'il me positionne une nouvelle fois, qu'il me palpe une nouvelle fois mon plateau. Voilà, là il est remonté, donc ça veut dire qu'il n'est pas en position 0, puisque là le BL Touch il a palpé pour faire le 0, pour calculer le 0, mais il est remonté à plus 10 pour éviter de péter le bed, puisque c'est la configuration que j'ai donnée moi dans Marlin. Donc ça on y viendra plus tard dans la configuration de Marlin, c'est autre chose, sauf si vous l'avez déjà fait. Donc cette vidéo est plutôt faite pour les personnes déjà avancées qui ont déjà fait leur configuration Marlin. Donc ensuite quand j'ai fait le G28 Z0, comme je l'ai dit précédemment, je vais faire un G1, je vais faire F100 en vitesse, et puis le Z0. Donc là, on va voir que mon axe va descendre, et il descend au niveau du 0. Quand le Z est bien arrivé au 0, c'est là que ça devient intéressant. Il faut faire M211, je coupe les moteurs, S0, donc là j'ai coupé les moteurs. Et ensuite, je vais me diriger vers l'imprimante pour faire mon leveling. Alors pour cela, eh ben, je fais exactement la même méthode que le X et le Y. Je vais prendre ma souris avec moi et je vais déplacer mon Z en haut en bas pour faire mon leveling. Donc j'y vais tout de suite. Moins 1. Moins 2. Moins 3. Donc là, actuellement, je suis à moins 3. Et maintenant, je vais y aller par coup de 0,1. Donc moins 3. Moins 3,1. Moins 3,2. Moins 3,3. Moins 3,4. Moins 3,5. Moins 3,6. Moins 3,7. Moins 3,8. Moins 3,9. Là, ça commence un petit peu à gratter. Moins 3,9. Je vais le laisser là. Ça gratte légèrement. Moins 3,9. Peut-être que je le ferai à moins 4. Ça, je verrai.
Du coup, ben, je vais rentrer ma valeur moins 3,9. Donc M851 Z moins 3,9. Je valide. Quand j'ai validé, j'oublie pas de relancer les moteurs M211 S1. Ça réactive les moteurs. Et ensuite, je fais ma sauvegarde M500 dans les proms. M501 en charge et M503. Et quand je vérifie ici, je vois que le M851, donc mon X est bien à moins 34,70, le Y à moins 5,20 et le Z à moins 3,90. Je vais refaire un G28 pour être sûr que ça fonctionne, pour bien vous montrer dans le détail. Voilà, donc là il n'a pas le P, il est remonté à plus 10. Donc ici je vais faire G1, je vais faire un F100 pour éviter de péter le bed au cas où. Et je vais faire un Z0. Et le Z0 en fait il correspond à moins 3,90. Donc la valeur que j'ai rentrée. Je lance, je vérifie avec mon petit papier. Du coup, je trouve que ça grade pas assez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remodifier à moins 4, puisque c'était la valeur que je voulais rentrer tout à l'heure. Je vais faire donc M211 S0, je désactive mes moteurs. Je descends de 0,1, je vérifie. Voilà. Oula. Donc là, c'est pas mal. Donc en fait, on est à moins 4. Donc je vais faire M851 ici. Z, et on avait dit moins 4. Je rentre la valeur. Voilà. Je n'oublie pas de relancer les moteurs. Ici, je fais M500 pour sauvegarder. 101 pour recharger. OK. Je vérifie. Donc, moins 34,70, moins 5,2 et moins 4. On est pas mal. Je vais faire un G28. Du coup, le G28, c'est pour repalper le plateau. Je ne vais pas refaire un G28 complet. Il va revenir en X00. Machin, c'est chiant. Hop, voilà. Voilà, là il a palpé. Donc maintenant je vais faire un G1 F100 et puis Z0. Il va descendre. Je suis pas obligé de mettre le F100, mais si je le mets pas, il va descendre vite. Et s'il y avait un souci, ben forcément, ça risque de taper dans le miroir. Je vérifie. Et ben c'est pas mal. On est bien. Voilà. Donc là, on est bon. Du coup, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un M29 qui va me permettre, en fait, tout simplement, c'est ou G29 plutôt. Attends, j'ai un trou de mémoire. Ouais, c'est G29. Et là, il va partir. Ouais, c'est ça, c'est pas M29, c'est G29. Et là, du coup, il va me faire 128 points sur mon plateau. Donc là, j'en ai à peu près pour une vingtaine de minutes pour le truc. Voilà pour les vidéos. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, à mettre un like, à partager la vidéo si tu le souhaites. Et puis, les prochaines vidéos concerneront bien sûr tout ce qui est donc les cartes mères open source complètes avec Marlin et leur configuration. Salut tout le monde et à bientôt.